Bonjour les humains, 14 février 2026. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors, 14 février, nous sommes le jour de la Saint-Valentin. Donc, c'est toujours le même débat. Oui, c'est pas biblique, fête païenne, etc. Oui, oui. Seulement voilà, c'est un faux débat. Donc, je vais encore mettre les pieds dans le plat. Puisque je viens de traiter là dans une vidéo précédente. Apparemment, il y a de nouveau quelqu'un qui s'est désabonné. Moi, ça me va très bien. Je suis à nouveau retombé à 888, le nombre du Christ. Donc, c'est très bien. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, euh, c'est pas la peine de vous formaliser. Moi, je ne suis pas ici pour caresser les gens dans le sens du poil. Je ne fais que dire la vérité. Donc, c'est comme ça. Si vous préférez aller dans les lieux de culte où vous pouvez entendre des choses agréables, etc., comme quoi vous allez recevoir de l'argent, vous allez entrer dans votre destinée, il faut donner pour recevoir, donc donner la dîme, etc., comme ça vous allez être riche. Depuis quand est-ce qu'on est une brebis du Christ, hein, un disciple du Christ ou chrétien, encore un terme qui a été galvaudé, chrétien à la base c'était une moquerie qui a été assumée par la suite comme le mot complotiste, hein, mais c'est censé vouloir dire comme Christ ou petit Christ. Donc si on veut lui ressembler, on ne donne pas pour recevoir par la suite. On fait les choses pour le Seigneur, euh, pour l'amour de son prochain. Hein, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici les deux commandements d'où découle toute la loi et les prophètes. Donc si pour vous, suivre le Seigneur, c'est entrer dans sa destinée et obtenir des biens matériels, au lieu de sauver votre âme et de récupérer des âmes perdues pour Christ ou de faire de nouvelles brebis de Christ, puisque nous sommes, vu l'histoire du paiement par la main et par reconnaissance faciale qui sont en train de se propager, donc signe de la fin des temps, eh bien, je suis désolé, c'est que vous n'avez pas compris quel est le but véritable du Seigneur et où se situe euh, la véracité du salut. Quelle est, quelle est la chose bon, le salut est gratuit, mais s'il n'y a pas le comportement derrière, s'il n'y a pas les fruits du salut, eh bien, comme c'est indiqué, comme ça a été expliqué par le Seigneur, si vous êtes un sarment qui ne porte pas de fruits, c'est-à-dire qui ne récupère pas des âmes, qui ne récupère pas des brebis perdues, comment dire, qui ne pense qu'à soi-même égoïstement et qui n'est pas en lutte permanente contre le péché et contre sa dureté de cœur. Hein, si vous avez du mal à pardonner à quelqu'un, le Seigneur dit, celui qui ne pardonne pas autrui, mon Père ne lui pardonnera pas non plus. Alors des chutes, bien sûr, on est humain, personne n'est parfait, des chutes, ça arrive. C'est pour ça qu'il y a le lavage des pieds, c'est une métaphore. Allez voir, je ne sais plus où, enfin, oui, voilà. Vous tapez pour éviter de trop chercher quid du lavage des pieds et ensuite mon nom sur YouTube. Et normalement, la bonne vidéo sort concernant l'explication métaphorique du lavage des pieds. Hein. Puisque le Seigneur a dit à Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu ne prendras pas de part avec moi. Parce que si c'est simplement le fait de comprendre lorsqu'il a dit faites ceci les uns aux autres, en pensant qu'il faut se laver les pieds les uns aux autres, comme je crois que c'est le pape François qui a fait ça. C'est pas ça le truc, hein. Le Seigneur a dit, si je ne te lave pas les pieds, tu ne prendras pas de part avec moi et faites ceci les uns aux autres. Il s'agit du pardon occasionnel en cas de chute.
Donc pardonnez-vous les uns les autres. Et si, comment dire, si je ne te lave pas les pieds, tu ne prendras pas de part avec moi. Ça, c'est par rapport au Seigneur. Il a payé la dette par son sacrifice à la croix, etc. Mais si de temps en temps on ne vient pas repentant durant les chutes occasionnelles dans notre vie, et non pas comme un chrétien de chair qui vit comme si tout était permis, hein, ce qu'on appelle l'hypergrâce, voilà, ça fait plusieurs vidéos que je cherche les termes, l'hypergrâce. Donc on n'a plus jamais à demander pardon et on peut faire ce qu'on veut puisque la dette du péché a été payée à la croix, les péchés passés, présents et futurs de tout le monde. Ah ben non, non. Sinon, il n'y aurait pas eu instauration du lavage des pieds, entre guillemets. Hein. C'est métaphorique. C'est-à-dire, il faut être en lutte contre soi-même. Et quand il y a une chute, eh bien, on vient se présenter devant le Seigneur et on demande pardon. C'est ça, le lavage des pieds. Voilà. Bon, bref. Revenons à nos moutons, la Saint-Valentin. Alors oui, c'est pas biblique. Depuis quand est-il interdit de faire plaisir à son conjoint ou à à son époux ou à son épouse, selon les individus, n'est-ce pas? Si vous êtes une femme ou un homme, depuis quand c'est interdit de faire plaisir et de raviver la flamme de l'amour? Depuis quand? Alors oui, c'est païen, etc. Comme Noël, comme les anniversaires, mais il faut se réapproprier le véritable comportement. Donc j'ai déjà expliqué que pour Noël, oui, c'est pas la bonne date et oui, ce sont certaines habitudes comme le sapin, etc. Sont des habitudes, ça vient du paganisme et les gens, les gens qui obéissent aux malins faisaient des abominations, etc. Et ce n'est pas biblique. Mais si on récupère des choses à chaque fois, si on utilise les mêmes dates pour honorer le Seigneur et pour propager sa parole et pour être dans l'amour, où est le problème? Où est le problème? C'est justement ça qui est intéressant. C'est de se réapproprier les véritables valeurs du Christ. N'est-ce pas? Donc, alors sous prétexte que c'est pas biblique, vous avez la personne avec qui vous êtes en couple et elle attend un petit signe ou pas et vous allez dire ouais mais c'est pas biblique. Alors moi je vais vous lire quelque chose qui est biblique. Je vais vous lire quelque chose qui est biblique. Lévitique, chapitre 20, verset 6. 20, verset 6. Si quelqu'un s'adresse à ceux qui invoquent les esprits et aux spirites pour se prostituer à eux, donc si vous allez voir un marabout, ou si vous allez voir une diseuse de bonne aventure, un cartomancien ou cartomancienne, ceux qui utilisent qui tirent les cartes du tarot, ou quelqu'un qui vous fait votre signe astrologique, ou tout ce genre de choses, et que vous payez, c'est ça la prostitution, hein. Donc si quelqu'un s'adresse à ceux qui invoquent les esprits, aux spirites pour se prostituer à eux, je me tournerai contre lui et je l'exclurai du milieu de son peuple. Vous vous consacrerez et vous serez saints, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous respecterez mes prescriptions et vous mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous considère comme saint. Donc, je me tournerai contre lui et je l'exclurai du milieu de son peuple. Qu'a dit le Christ? Qu'a dit le Christ? Que lui reprochait-on? N'allait-il pas dîner, n'allait-il pas prendre ses repas avec des gens de mauvaise vie, comme cité dans la Bible? N'a-t-il pas dit, sa réponse n'était-elle pas, ce sont les malades qui ont besoin de médecins et non les bien portants? Donc là, apparemment, il y a une contradiction. Attendez, c'est pas fini, hein. Au verset 9, si quelqu'un maudit son père ou sa mère, il sera puni de mort.
Plus loin, verset 10, si quelqu'un commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Boum. Ben, c'est biblique, hein. C'est biblique, pas de souci. Alors, on va dans Exode, chapitre 20, verset 6. Non, chapitre 20, verset 13, pardon, verset 13. Tu ne tueras point. C'est bizarre, hein? Et il n'y a pas de, oui, mais s'il a fait ceci ou s'il a fait cela, ou c'est... Non, on ne tue pas. Quand on tue, on vole du temps de vie. Le temps qui pourrait être mis à profit pour un jour rencontrer le Seigneur. Et de ce fait, avoir l'âme sauvée pour l'éternité. Donc voilà, on peut tuer pour adultère, pour maudire sa mère, on peut rejeter les gens si on peut comment les bannir, etc. S'ils ont eu commerce avec des gens qui s'adonnent aux sciences occultes. Non, ça contredit l'enseignement du Christ. Donc c'est qu'il y a anguille sous roche. J'ai déjà expliqué ça concernant loi mosaïque, la différence entre la loi mosaïque et la loi de Dieu. Sinon, il n'y aurait pas l'appellation loi mosaïque. C'est la loi de Dieu qu'il faut suivre. Le Christ a dit, ne croyez pas que je sois venu changer un seul iota de la loi. Je ne suis pas venu la modifier, mais l'accomplir. Il parlait de quelle loi? De la loi de Dieu. Il est le Verbe de Dieu fait chair. C'est clair pourtant, de la loi de Dieu. Donc, il n'était pas question que sous prétexte de suivre la loi mosaïque, il modifie un seul trait de la loi de Dieu. Donc, quand ça correspond à la loi de Dieu, la loi mosaïque, oui. Quand ça ne correspond pas, c'est qu'il y a anguille sous roche. C'est qu'il y a un problème. Et je la mettrai en description, je vous invite à vous référer à ma vidéo, le rouleau du temple de Qumran, où on a découvert certaines choses dans les grottes des Esséniens, où il y avait les manuscrits de Qumran. Donc, et en description de la vidéo du rouleau de temple de Qumran, il y a précision ou rectification concernant les rouleaux du temple. Parce que je dis une petite bêtise, je fais une petite erreur dans la vidéo du rouleau du temple de Qumran. Voilà. Eh bien, ça c'était pour la Saint-Valentin, encore une fois. C'est un faux débat, c'est un faux débat. Ça sert encore une fois à nous diviser, comme cette histoire de terre plate ou de terre ronde. Est-ce qu'on a été sur la Lune ou pas? Pendant qu'on se tire dans les pattes avec ce genre de broutilles, eh bien, nous ne nous aimons pas les uns les autres et on ne se concentre pas sur le fait d'amener de nouvelles âmes à Christ ou de récupérer des âmes perdues. La première chose que Dieu, Verbe fait chair sur terre, a demandé, donc par toute la terre, aller partout, faire des disciples ou récupérer des brebis perdues, parce que cette fois-ci c'est pressé. Directive d'Ézéchiel 33, le système de paiement dans la main est en circulation, ou par front ou reconnaissance faciale. Voilà, c'est pas encore obligatoire, mais c'est déjà en train de se propager. J'ai suffisamment de preuves en vidéo à ce niveau-là. Allez voir ma playlist, 666 fonctionne. Donc c'est dans le dernier livre, c'est dans le livre de l'Apocalypse, et on a aussi tous les signes concernant donc Trump qui attaque l'Iran, donc c'est la Perse dans la Bible. Donc Ézéchiel 38 et 39 qui se met en place. Les coalitions, les signatures de paix, etc., les alliances qui se font au niveau géopolitique. Bref, cessons de nous prendre la tête pour des bêtises, n'est-ce pas? Les fêtes, ça dépend pourquoi on les fait et comment
on les fait. Si c'est pour le Seigneur, voilà. Rappelez-vous, il est écrit aussi, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Là, je mettrai un petit bémol, parce qu'il faut pas oublier que c'est Paul qui parle, ce n'est pas le Christ. Donc, il a oublié de préciser, tout est permis, sauf les péchés. Mais bon, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Eh bien, il parlait probablement aussi de certaines fêtes. Voilà, où est le mal? Aujourd'hui, c'est Saint-Valentin. Où est le mal de faire plaisir à la personne avec qui on est en couple? C'est plutôt obéir. Hein, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je ne sais pas moi. Bref, à la prochaine. Lisez la Bible et que Yahweh vous guide.